Oh là là. Ça risque d'être, comme qui dirait, un vlog à rallonge. J'espère que vous aimez les voyages dans le temps parce qu'alors là, vous allez être copieusement servis. Bon allez, on respire un bon coup et on y va. Je vous reçois dans mon fauteuil, enfin. Belle semaine. Hier soir, jeudi, 18 h, je me suis installée là. J'ai dit à Totoro, c'est la première fois depuis dimanche après-midi que je peux un peu souffler dans mon endroit préféré. La semaine a été à fond la caisse. Les conseils de classe commencent la semaine prochaine. Lundi 7 h de cours plus 2 paquets de copies le soir. Ok. Mardi 4 h de cours le matin. Ma demi-journée de congé, je l'ai passée à faire les bulletins donc. Je voulais rajouter aussi les dernières évaluations. Mercredi matin, ça faisait longtemps, mais on a eu encore une fausse alerte à la bombe, la 4e en un an. Évacuation de 1000 personnes dans les rues de la ville, c'était formidable. Plus géré jusqu'à 13 h 30. Ça m'a fait perdre du temps sur mon planning déjà hyper serré. Heureusement, mercredi après-midi, le Lardon a été invité 3 heures à jouer chez un petit copain de classe. J'ai fini de bulletiner à mort hier, journée complète. Intercalée dans tout ça, j'ai réussi à faire tout ce que j'avais prévu, à peu près au moment où je l'avais prévu. Ce matin, je me suis quand même dit, avant de partir faire mon heure de 8 à 9 chez ma petite élève de 6e à domicile, tu te prends une demi-heure avec cappuccino et bouquin, et tu vas quand même pas finir la semaine sans avoir fait une petite pause lecture café. Et cet après avoir fini de travailler, on va à l'école pour encadrer des activités qui sont prévues, c'est pour la bonne cause, mais j'aurais bien soufflé un petit peu encore, je dois vous l'avouer. Deuxième évacuation en 6 jours, ce matin, juste avant le début des cours à 8 h. Aller-retour, on est sur du 4 km, je dirais, et encore il pleuvait pas. C'est pas une randonnée, hein. Encadrer, compter, rassurer, surveiller, le vacarme d'un gymnase, remonter et enchaîner sur les 4 h 30 de cours qui restaient assurés jusqu'à 5 h, avec un conseil de classe entre midi et 2. Comment vous dire? Je viens juste de rentrer après mes 4 h non-stop du matin. Un point oral blanc de 3e pendant la récré. Donc comme bien souvent, pas de pause. J'ai mangé en 20 minutes avec un sandwich en corrigeant mes contrôles de grammaire de 5e avant d'aller en conseil de classe qui s'est fini à 14 h et là je viens d'arriver. Et puis je suis retournée au collège ce soir puisque j'avais un second conseil. Celui-ci a fini à 18 h 20. Stop! Puisque c'est comme ça, je me renferme dans mon manoir. Si on partait en Écosse, et même si on part au Japon dans moins d'une semaine, je peux vous dire que retourner en Écosse sera un de nos prochains objectifs avec Totoro, et le Lardon cette fois. Ce serait mon 3e séjour là-bas. Allez hop, suivons David Tennant qui m'a fait mourir de rire quand il a présenté pour la seconde fois l'équivalent des Césars. Apparently you're going to be two famous actors. Oh no. I wonder who they're going to be. Who could they be? Michael Sheen. David Tennant. Saying hello. Angel. Demon. Yeah. Oh, Dame Judy, long time no see. What do you want? Well, actually, I wonder if you'd be up for a bit of dog sitting. I promised to look after Bart Ruffalo for Michael on Sunday, but I'm double booked. David, Bart Ruffalo, he pees everywhere. What's with the kilt? Wait and see. Oh. Hi, everyone. Hi. Michael? What are you doing here? I'm hosting the show. What? This is why you wanted me to dog sit, so you can sit there? Yeah. You're gonna have to take the dog. What if I have to go up on the stage to be given an award? Yeah, all right, give me. Yeah, come on. Was the Scottish man mean to you? All right. Come on. Come here. Oh, darling. Hello. Not a great start. Not a great start. But one thing, he's not a real dog anyway. He is actually being played by Andy Serkis. Look at that. Yeah, I'm a bit nervous about tonight. Just presenting this in front of a room full of all my acting heroes. Darling, you are going to be amazing. And I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be there. All the work I do, I'll pass almost every penny on to Hugh.
Mais revenons à ce roman qui m'a déjà intriguée sur le site de la médiathèque par son esthétique très particulière. Ce matin, opération imperméabilisation, première étape de nos valises, impression des billets et autres papiers que nous devons avoir avec nous à partir de vendredi soir. Et Totoro lui s'occupe du jardin pour laisser une propriété à peu près correcte. Cet après-midi, nos amis viennent pour qu'on fasse les derniers réglages et les réservations de train pour là-bas. La dernière semaine va être bien remplie, je pense. Il me reste 2 conseils de classe, j'aurai 5 paquets de copies à finir d'ici à jeudi maxi. J'ai réduit, j'ai pas fait de rédaction la dernière semaine. Yay! Mais on a dit que j'étais toujours au manoir, donc... Hello! Merry Happy School! J'espère que vous allez bien. Au milieu de tout ce qu'on a à faire en ce moment, je n'ai même pas le temps de faire ma gym, c'est la cata. J'en suis à peu près 2/3. J'aime énormément et mon seul regret c'est de ne pas pouvoir lire plus de 8 ou 10 pages le soir dans le lit parce que je m'écroule lamentablement. Mon objectif est quand même de le terminer avant vendredi après-midi puisque vendredi soir on descend à l'aéroport. On a pris une chambre d'hôtel à côté, notre premier vol le lendemain décollant à 6 h du matin. Donc je vous tiens au courant. Konnichiwa! Ohayo! Je tenais à vous parler juste 2 heures avant qu'on ferme la maison. Hier soir, j'ai réussi à tourner les dernières pages d'Immortality Love Story. J'ai cru comprendre, d'après la postface, qu'il s'agissait en fait d'un tome 2. Franchement, même sans connaître le premier versant de l'intrigue, on comprend extrêmement bien et c'était extrêmement plaisant. Sur ce, je vous dis à très bientôt de l'autre côté de notre séjour nippon. Manoirement parlant, je n'ai absolument pas avancé depuis un peu plus de 3 semaines. Si, j'ai lu les 5 premières pages du prologue de Sous un ciel d'or que j'avais naïvement mené pour le trajet jusqu'au Japon. J'ai lu le prologue qui était très alléchant dans le tout premier avion qui nous a conduits à Paris. Et puis après, je ne l'ai plus ouvert. Il faut dire que notre voyage a été absolument formidable, mais c'était vraiment très intense, très dense. Depuis le retour, je me couche très tôt. Je suis à peine en train d'absorber les 7 heures de décalage horaire. D'ailleurs, c'est le printemps. Il était balbutiant lorsque l'on a quitté le pays. Ça faisait quelques jours qu'on était passé à l'heure d'été. On était tellement la tête dans le guidon la dernière semaine. On s'était même pas rendu compte que le printemps était officiellement là. Et là, ça y est, on se rend compte que les jours sont super longs, que l'on peut ressortir le soir après le repas. Tout est vert. Faut dire qu'il a beaucoup plu chez nous pendant qu'on n'était pas là. On a mangé plusieurs fois des fraises au Japon. Et puis aussi des bananes, des pommes Fuji délicieuses. Mais franchement, côté goût, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, le manoir des sœurs Halliwell.
Hier soir, nous étions 11 au manoir pour un dîner entre copains, avec en tout 5 héritières et héritiers. Donc aujourd'hui, repos. Quelques restes du banquet. Good evening everyone, j'en suis à présent aux 2/3 de Sous un ciel d'or. L'intrigue n'a absolument rien de révolutionnaire. On est à la fin des années 20, une jeune fille de presque 18 ans. Sa sœur aînée Alice vient de convoler en juste noces, mais elle rêve d'ailleurs, elle écrit, elle veut une autre vie que celle d'une fille de fermier qui a encore plein de petits frères et de petites sœurs après elle. Et elle rêve du manoir, jusqu'à présent vide, qui se trouve de l'autre côté de la plage et accessible à marée basse, on est dans les Cornouailles. Et là, les deux héritiers réinvestissent les lieux et évidemment, Lou, c'est le diminutif de Louise, va découvrir ce monde à paillettes, ce monde hors du temps. Et ça va être compliqué d'associer les deux univers. Il n'y a donc vraiment rien d'extraordinaire, rien non plus de très original. C'est simplement que l'atmosphère me séduit. Voilà, c'est fort agréable. Bon, mon objectif est de terminer mon roman dans la journée. Nous sommes le 8 mai, c'est un jour férié. Même si, avec l'école, le Lardon participe à la cérémonie pour les 80 ans de l'armistice. Et même si cet après-midi, on va boire le café chez nos amis nippons, je me dis que c'est faisable. Sachant que j'ai une avalanche de copies qui devrait arriver dans les 2 prochaines semaines. Mais là, je suis encore tranquille. C'est encore un rythme totalement gérable. Et puis, vous avez vu mon nouveau cardigan trouvé à 1 € sur Vinted. Comme il est pas trop beau. Enfin, moi, il me plaît en tout cas. Very printanier, very lady. Ça fait pas très manoir, mais ça fait British, alors je vais en parler quand même. Enfin, je suis en train de commencer mon billet pour le mois anglais qui démarrera le 1er juin. L'occasion de ressortir la petite affiche en japonais de Bridget Jones 4, Mad About the Boy, le dernier chapitre. En français, je crois que c'est Folle de lui. Une affiche que j'ai trouvée dans le cinéma de la Toho à Shinjuku, à Tokyo. L'occasion de papoter avec une charmante jeune japonaise. Parce qu'elle avait remarqué justement que je prenais des affiches, une pour moi et une pour la copine avec qui j'avais vu le film en soirée. Elle avait mis ses enfants au lit, j'avais mis mon fils au lit aussi. Tout ça pour dire que je viens de revoir la bande-annonce de ce 4e et dernier film, 25 ans en gros, après le premier. Si vous l'avez pas vu et que vous aimez Bridget, regardez-le absolument. Il est vraiment chouette. On dirait pas là comme ça, mais prévoyez les mouchoirs. Si rien que la bande-annonce m'a refait ça, vous pouvez imaginer. D'ailleurs, elle est pas loin, Bridget. Ça, c'est le premier que j'ai lu, mais je sais pas, peut-être 7 ou 8 fois. Que j'ai vu peut-être 8 ou 10 fois. Le 2, je l'avais jamais trop aimé. Le 3, je l'avais apprécié. Et le 4, c'est une très très belle conclusion. Le même jour, 22h, on vient de rentrer. J'ai mené le Lardon voir un spectacle du club théâtre de mon ancien collège, là où je travaillais quand j'étais sur 2 établissements, avec encore quelques anciens élèves qui sont maintenant en 4e et en 3e. C'était évidemment comique, c'était un spectacle policier que les membres du club avaient écrit eux-mêmes, encadré par mon ancienne collègue bien sûr. Il y avait Agatha Christie, Agatha Raisin, Sherlock Holmes, Hercule Poirot, avec un poireau. C'était vraiment un spectacle pour tous les âges. Le Lardon a adoré, il a rigolé.
surveillance du second brevet blanc et 65 pages de plus. Salut, j'ai mis ma petite tenue so British, presque Miss Marple. Dans la semaine, j'ai corrigé 4 paquets et demi, donc je prends un peu de temps cet après-midi et l'idéal, ce serait que j'arrive à terminer, même si c'est en diagonale, L'amour est aveugle de William Boyd, parce que c'est confortable, c'est agréable, mais franchement, c'est assez mou. Ma mère a déjà lu 1 ou 2 ouvrages de cet auteur-là, et elle m'avait dit que c'était pas foufou. Il n'y a rien de transcendant là non plus, mais j'aimerais bien savoir comment ça se termine. Ce sera l'objectif de cet après. Je viens de terminer ce roman dont j'essaie de définir le genre, mais c'est pas facile. Une romance historique, matinée de drame, avec de gros emprunts au roman feuilleton du 19e siècle. Un mélange entre Alexandre Dumas et Daphné du Maurier, mais sans le panache. Oups. Le lardon, lui, est un gentleman farmer. Qui veut faire une petite balade en tracteur avec moi? Je vous explique le parcours. On va descendre une ruelle tout doucement. On va accélérer sur l'autoroute un peu. Go! Je me rapproche. Attention, faut tourner. J'accélère. Bon alors la Lady Fondant, elle est un peu à côté de la plaque cette semaine. En 2 mots, je vous explique. Mercredi, je vais en cours avec un jean que j'aime beaucoup, mais je sais qu'il faut que je le mette avec une ceinture. Arrivé là-bas, je me dis, mais c'est bizarre. Je n'avais pas mis la ceinture. Bon, c'est rien, 4 heures à remonter un jean. Tout en faisant en sorte que les élèves ne remarquent rien. Et ce matin, avant de partir en classe, je vais étendre des draps dans le jardin. Et quand je fais ça, je mets mes chaussures de jardin, c'est-à-dire d'anciennes chaussures pour aller au boulot, mais qui sont devenues cracra et que je mets parce qu'elles sont super faciles à enfiler, mais elles sont vraiment pas élégantes. J'étends mon linge, je corrige quelques rédacs, je vais au travail et dans la voiture, je me dis, c'est bizarre, mais quelles chaussures t'as ? J'étais partie avec mes chaussures pourries. Je peux vous dire que le gel hydroalcoolique dans la voiture sur le parking du collège, il m'a bien servi. Oh dear. Ce soir, j'avais envie de refeuilleter un de mes livres préférés. C'est un journal de voyage signé de l'illustratrice et autrice américaine Susan Branch, où elle raconte son voyage avec son mari en Angleterre en juin 2012. Une petite merveille. Oh England, my lion heart, Peter Pan steals the kids in Kensington Park. Trop contente, j'ai terminé mon Anne Perry en moins de 24 heures. Bon, par contre, j'ai lu que 3 rédacs de 3e. J'ai donc fini mon enquête d'Anne Perry, un gentil cozy mystery, avec une grande part accordée à la rédemption de Mrs. Ellison. C'était pas mal, surtout pour l'ambiance, quoi, voilà. J'ai passé un bon moment, sans plus. Voici mon mini jardin japonais. Merci, tonton. Bon, à défaut de manoir, on a une jolie mare. C'est presque pareil. Et des mares, on n'en a jamais marre. Ok, le jeu de mots à 2 yens. Celle-ci s'appelle la mousse à petites fleurs. La mousse, elle ressemble à des petites fleurs. Vous avez vu? Oh, Totoro, tu le regardes aussi? La mousse à tentacules. Ça, c'est un phénomène très rare que sur la même mousse,
Il y a des mousses corail et des mousses à tentacules. Voici une autre mousse corail. Mousse corail, mousse sapin. La mousse fleur. Hier soir, on a eu des copains à la maison. On s'est couché un peu tard, ce qui n'a pas empêché les garçons de partir passer un petit moment plus haut dans la montagne. Moi, j'en profite pour me remuer, à savoir faire un petit peu de gym. J'avais bien repris le rythme là, hein. Pendant 15 jours, j'étais vraiment de nouveau à fond. Et là, avec les corrections qui s'enchaînent, forcément, j'ai un petit peu perdu. Donc j'en ai refait un petit peu hier, je vais en refaire ce matin pour me remettre en route tranquillement. Et puis après, il faut que je fasse un sort, tel Harry Pottrice, à mes rédacs du brevet blanc, c'est certain, j'ai pas le choix. Et puis il faut que je vous parle du roman que j'ai commencé ce matin, A Little Cappuccino à la main. Ça y est, j'ai fini mes devoirs pour aujourd'hui et je voulais vous parler de ce roman. Le 31 du mois d'août est une fiction basée néanmoins sur des faits réels. La mort de la princesse Diana dans le tunnel de l'Alma le 31 août, c'était minuit 10, hein, donc tout début de journée, le 31 août 1997. J'avais 14 ans, comme vous peut-être, je m'en souviens parfaitement. D'autant plus que grâce à ma grand-mère maternelle, à l'époque, j'étais vraiment au fait de toutes les péripéties concernant la famille royale britannique, parce qu'elle était abonnée à Point de Vue Images du Monde et que je les lisais avidement. Maintenant, je le suis nettement moins. Mais ça me replonge donc dans la fin de ce XXe siècle qui nous a vu naître. Bref, je m'égare. L'idée, c'est et la petite Fiat blanche, puisqu'on sait qu'elle se trouvait dans le fameux tunnel à ce moment-là. On sait que la voiture de la princesse et de Dodi Al-Fayed a percuté ce véhicule. Qui la conduisait? Et pourquoi est-ce qu'on ne l'a jamais retrouvée? Enfin, je crois qu'on ne l'a jamais retrouvée. Je sais pas, moi je fais confiance à l'autrice. Ici, ce n'est pas un conducteur, c'est une jeune conductrice qui se nomme Lou. C'est la seconde Lou de cette vidéo, c'est rigolo. Quel choix va-t-elle faire? Quelle décision va-t-elle prendre? Comment va-t-elle gérer ça? C'est captivant, c'est prenant, j'ai trop hâte de savoir la suite. Et là, je pense à deux films. D'abord The Queen avec Helen Mirren, qu'on a vu au début de ce vlog, et Michael Sheen, qu'on a vu aussi lorsqu'il était question de David Tennant. Oh, c'est rigolo, toutes ces passerelles. The Queen, c'est un petit peu comme Bridget Jones, je l'ai vu plusieurs fois. J'adore ce long métrage, que voulez-vous? Et je repense aussi au film Spencer, le biopic sur Diana, que j'avais vu il y a 2 ans avec Kristen Stewart. J'avais bien apprécié. Les robes surtout étaient chouettes. Et je vous annonce que ce soir à 5h30, j'avais fini mon deuxième roman en moins de 48 heures. Et ouais! Incroyable mais vrai. It was a reading weekend. Je rattrape visiblement mon retard de lecture du mois d'avril et celui-ci était vraiment super. J'ai pas pu le lâcher. Salut, juste pour vous dire qu'on a eu énormément de pluie cette nuit. On en a eu un énorme orage entre 4h et 6h du matin. Un vrai temps anglais quoi. Oh les clichés. Et je voulais aussi vous dire que je vous laisse provisoirement les clés du manoir, comme je l'avais fait quand j'avais lu mon polar japonais, Un café maison. Là, je suis plongée dans un thriller signé Jean-Christophe Granger, c'est La forêt des mânes. C'est un petit pavé, donc j'en ai pour quelques jours. Faites comme chez vous, et à plus! J'espère que vous allez bien, que le manoir vous convient, et surtout, à cette saison, enjoy the garden! Je vous dis à très vite! Regardez ce qu'on m'a offert il y a 15 jours. Trop mignon. Merci Mélanie. Voici le dernier achat que le lardon a fait à 2 € sur Vinted. That's not my frog. Une valeur sûre. Its tummy is too squashy. Its tongue is too rough. That's my frog. Pendant que Totoro part donner 2 heures de cours d'arts martiaux bénévolement à l'école du Lardon, comme il fait depuis 4 ans, c'est la 4e saison qu'il fait ça, c'est un arrangement avec les professeurs des écoles, et je l'admire. Et avant de continuer à corriger, j'en vois plus le bout, je sais que c'est les derniers paquets, mais franchement, j'en ai marre. Bref. Anyway, un petit point lecture. Côté audiobook d'abord, j'ai terminé la semaine dernière un roman de Françoise Bourdin qui s'intitule Face à la mer. Et là, normalement, tu as des souvenirs de Passy et tu sors ton Calogero. Face à la mer. Ouais, moi aussi.
C'était une histoire assez plaisante d'un libraire de 47 ans qui est en plein burn-out et qui fait le point sur sa vie, qui réfléchit à ses choix, à son parcours et qui se remet tout doucement sur les rails. C'était sympathique, sauf que la voix de la comédienne, Marie-Stéphane Cataneo, elle est très douce, elle est très jolie, mais qu'est-ce qu'elle est sourde. Parfois, selon l'intonation qu'elle prend, on a du mal à saisir. L'intrigue était pas fantastique quoi. Mais j'ai bien aimé l'ambiance librairie, bien sûr, le point sur la vie de famille et le cadre. On est en face de l'Angleterre, on est au Havre et puis il y a un des frères du héros qui vit à Londres. Voici donc le lien avec ce vlog. Depuis 2 jours, j'écoute Les Dames de Marlowe en quête. C'est le tome 1, Mort contre triple, un cozy mystery haut en couleur avec une héroïne, Judith, qui est à 77 ans, rebelle, légèrement portée sur l'alcool, elle n'a pas la langue dans sa poche. Moi ça me fait beaucoup rire, je m'attache beaucoup à elle. Et puis alors là, j'adore la voix et les intonations que prend Rachel Arditi qui lit l'histoire. Une rencontre, une maison, un bébé. Entre Jake et Marissa, tout va très vite. Mais fonder une famille coûte cher, surtout à Londres. Alors les tourtereaux se décident à sous-louer une chambre. Et c'est ainsi que Kate entre dans leur vie. À première vue, c'est la locataire rêvée. Mais les jours passent et Marissa commence à ressentir une gêne au contact de cette femme qui prend de plus en plus de place. Sa grossesse la laisse épuisée et c'est impuissante qu'elle assiste au rapprochement de Jake et de Kate sous son propre toit. Mais qui dit vrai dans cet étrange trio ? Qui est vraiment Marissa ? Alors que l'arrivée du bébé est imminente, les passions s'exacerbent et la maison va devenir le théâtre d'un affrontement aussi terrible qu'inattendu. Eh bien, malgré une quantité certaine de petites choses et de grandes choses à faire, j'en suis gentiment à la page 113 depuis hier soir, donc j'avance pas mal. Faut dire que ça me plaît, la tension monte petit à petit. Ce roman de mœurs prend une tournure totalement inattendue. On est avec des préoccupations extrêmement modernes, dans des couples modernes. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça, mais j'apprécie. Ce soir, nous avions une nouvelle réception en notre humble demeure, mais ça m'empêche pas de lire un petit peu quand même avant d'éteindre. Ce soir, en raison d'un stage sportif ce week-end, on héberge une copine de Totoro. En ce moment, c'est vrai que notre manoir est régulièrement bien rempli. Voici une fleur de cactus. Qu'est-ce que c'est bon de juste ne rien faire. Il fait beau, ça débroussaille, à tout va dans le quartier. Ce matin, on a pris notre premier petit-déj sur la terrasse. Au programme aujourd'hui, Book Nook. il faut qu'on continue les devoirs du lardon. Mais surtout, ce que j'ai prévu, c'est d'entamer mon Book Nook. Un beau Book Nook d'inspiration nippone que m'a offert mon frère pour mon anniversaire. Et là, comme il commence à faire chaud, comme les températures sont montées en flèche d'un coup, là, et ben je me dis que ça peut être l'occasion rêvée de commencer ma petite activité créative. Et comme vous avez constaté que l'inspiration britannique se mélange à l'inspiration asiatique, c'est dans la continuité. Encore une journée joliment remplie. En plus, ce midi, mes parents nous ont fait la surprise de venir manger avec nous parce qu'ils passent une semaine en gîte dans la montagne. Donc ils ont fait une petite pause sur le trajet et c'était bien chouette. Demain, encore une belle journée qui s'annonce. Ce soir, Totoro va avoir un match. Il n'est pas du tout foot, hein, mais sauf quand il s'agit de l'équipe de Liverpool, puisqu'on est dans le thème anglais. Mais c'est l'occasion de passer une soirée avec ses copains. Il va voir donc le match chez un ami. Et pour nous, avec le lardon, ça va être soirée tranquillou. J'ai prévu quelques petites BD. J'ai lu le roman original il y a plusieurs années. Roman rédigé par la maman de Princesse Sarah. Je me souviens que j'avais trouvé l'histoire mignonne. Mais alors là, l'adaptation en BD est carrément craquante.
Regardez-moi ce linge arc-en-ciel de printemps. Et c'était pas fait exprès du tout. Je vous montre la petite chemisette que je portais pour accueillir 2 groupes de CM2 dans la journée. Il y a un petit côté british, je trouve, quand même. Et ma chemise du jour. Et j'ai oublié de vous dire qu'au milieu de tout ça, je procède depuis plusieurs jours déjà, je vais vous montrer mon calendrier, secteur par secteur, one step at a time, à un autre gros tri et à un nouveau désencombrement de notre maison, pardon, de notre manoir. Il y en a toujours, ça avance en même temps qu'on avance vers la fin de l'année, qu'on avance dans les bulletins, tout suit son cours. Enfin là aujourd'hui c'est plutôt un cours d'eau, parce que vu le déluge qu'on a eu, sans doute chez vous aussi, j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts. Oh, voilà ce que j'ai retrouvé en rangeant nos sacs à dos dans le placard de l'entrée. Le dernier petit biscuit donut japonais qui s'était caché au fond d'une poche. Ah, mais je l'ai retrouvé. Yay, je teste enfin des Royal Jam Pennies dont nous parlait Hilde il y a quelques mois sur son blog au cours d'un précédent mois anglais, je crois bien, peut-être même l'année dernière. Je suis en train de corriger mon tout dernier paquet de copies de l'année scolaire. Yeah! Et c'est parti pour mes derniers bulletins du 3e trimestre. Last bulletin du 3e trimestre. Quand j'ai ouvert cette vidéo, j'en étais au bulletinage pour le 2e trimestre. Comme quoi plusieurs mois se sont écoulés, hein, on est bien d'accord. Et comme quoi aussi la boucle est presque bouclée. Coucou, je m'apprête à partir en classe, mais juste pour vous dire que cet après-midi, en tout début d'après-midi, j'aurai une petite heure dispo. J'aimerais vraiment finir la pivoleuse pour vous en parler très vite. Ensuite, avec une autre maman d'élève qui est aussi une copine, on a répondu à la demande de l'équipe enseignante pour aller réparer et couvrir certains livres de la BCD de l'école. Je vous avoue que je n'ai jamais couvert les livres de mon fils puisque j'utilise toujours des protège-cahiers. Écoutez, on va faire de notre mieux. Encore des retournements inattendus. Ouais, très bonne lecture contemporaine. Cette jolie barrette ne tient-elle pas un petit peu des bibis que l'on voit fleurir à Ascot par exemple? Alright, I think it's time for the last chapter. Ce midi, mes parents sont redescendus de la montagne, ils se sont de nouveau arrêtés manger avec nous, ce qui ne m'a pas empêché ce matin, et là, cet après-midi, de commencer un nouveau bouquin. Je me lance dans un polar irlandais médiéval signé Peter Tremaine. Je crois que c'est chez toi, Bidib, que j'en ai entendu parler. Je vais passer de monastère en monastère du 7e siècle après Jésus-Christ.
ça me plaît bien, mais vu que je suis partie en Irlande, ça y est. On reste dans l'univers celte, mais on glisse un peu géographiquement. C'est donc ici que je vais conclure cette vidéo britannico-japonaise, parce que il faut dire ce qui est, hein, le Japon nous poursuit, et on poursuit le Japon aussi. Je vous quitte là, non sans vous dire quand même un petit quelque chose supplémentaire. Dans le billet que j'ai écrit et fait paraître sur mon blog il y a quelques semaines, je vous disais à quel point la vie quotidienne au Japon était abordable. Par chance, par bonheur, et parce qu'on n'a pas dépensé sans compter là-bas, on a pu se permettre de saisir une opportunité qui était hyper intéressante. Du 14 au 19 juillet, nous partons à Londres. London, baby! La ref, c'est Friends. Et franchement, qu'est-ce que c'est 2h30 d'avion par rapport à 15 heures de vol? C'est rien. Nothing at all. On va faire découvrir la capitale anglaise à notre lardon. Il y a de nombreuses années, on y est allés séparément, Totoro et moi. On n'avait pas vu les mêmes choses. Là, on a un programme qui est plutôt sympathique. Peut-être même avec une excursion d'une journée en train à Oxford. C'est à 1h30 à peine. Mon ami Ness m'a déjà mise en garde sur l'efficacité des transports ferroviaires en Angleterre. C'est pas comme au Japon. Logiquement, je me suis remise à la gym assez assidûment. Pas autant qu'avant le Japon où je savais qu'il fallait vraiment que je sois en bonne condition physique. Mais quand même, le rythme est pas trop mal. De nouveau, on va beaucoup marcher dans toutes les directions. Le but, c'est quand même le ladies cover. Ok, j'arrête. J'arrête. Donc, il faut que Fondant soit en forme. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de ce mois de juin. Et je vous dis à très vite pour un nouveau périple de nouvelles aventures. Goodbye.